Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WCW 1991. On se prépare pour notre show de 2 heures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a mis en pre-booking? Un combat entre Roddy Piper et Michael Wall Street en main event. Roddy Piper qui va être notre lutteur en fait notre number one contender pour Beach Blast, et j'aimerais ça que Roddy Piper prenne le titre des mains de Ric Flair. J'aimerais aussi ça que Ric Flair signe un nouveau contrat avec moi. Donc, une chose que j'ai regardé, Cactus Jack contre Dusty Rhodes, ça pourra pas se faire à Beach Blast. Ça pourra pas se faire. Parce que Dusty Rhodes refuse d'être mis poussé dans un rôle de... Comment dire, sur le ring. Donc, ce que j'ai pensé, c'est que, bon, on va cimenter Cactus Jack. Moi, ce que je veux, c'est que Cactus Jack devienne vraiment crédible à tous les niveaux bientôt. Donc, je vais le mettre contre un gars pas super hot. Je vais le mettre contre le Patriot. Dans un match où est-ce que Cactus Jack, c'est sûr qu'il va l'emporter. On va lui faire gagner, en fait, de l'overness avec cette rivalité-là. Donc, dans notre dernier show, le dernier show a fait un C. On a développé le Lightning Express, la crédibilité du Lightning Express. Beaucoup Vegas et Wall Street contre le Rock'n'Roll Express. Sid qui fait un Open Challenge. Ça, c'est Steve Williams s'il accepte de signer avec nous autres. Puis le show avant, on avait Kevin Sullivan et les Shrinkers contre Zbyszko, Dustin Rhodes et Owen Hart. Il y avait les Z-Men qui avaient intervenu contre Owen Hart. On peut essayer de trouver un autre nom pour les Z-Men, parce que les Z-Men, ça fait pas vraiment épeurant. Je pense que le nom le plus hot et le plus générique possible, c'est le Hellman. Ah ouais, il vient de l'enfer. On va créer un masque très laid. Là, ça me prend un masque. Quand il y a un masque, ça va compter comme les Z-Men. Non! Ah! Non, non, non. Bon, regardez ce qu'on va faire. On va prendre le premier gars qui a un masque qu'on trouve. Oh mon Dieu! What? C'est le Hellman! Oh! Mon Dieu! Ah, il fait peur, là. Ah oui. Ouais, c'est sûr qu'il faut changer sa gimmick pour un heal. Non, on peut pas lui donner une gimmick d'un démon. Un anarchiste. Ah ouais, un acolyte. Wow, malade ce masque-là. Excellent. Et Hellman. Et Kevin Sullivan. Excellent, ça, excellent. Owen Hart et Brian Pillman contre Hellman et Kevin Sullivan. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ok, donc, avançons jusqu'à cette date. Tiens, un petit peu de musique. Oh, on va regarder nos emails d'abord. Bon, fait qu'on devrait donner plus de temps à Steve Austin, ça c'est bon. Kerry Von Erich qui a signé avec la WWF. Robert Gibson, hey, moi Robert Gibson, je veux pas qu'il signe ailleurs.
payer le gros prix. Ok, donc Jeff Jarrett, c'est vrai. On a essayé de signer Jeff Jarrett. Des grosses négociations de contrat, je vous dirais, là. Mais on a fait tellement d'argent, en fait, au mois passé, que je pense qu'on peut se permettre ces éléments-là. Ok, bon, pas grand chose pour nous autres. On va regarder un peu. Miguel Perez a un hot property. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Oh, tous les yeux sont sur Vic Steamboat. Des rapports indiquent que que la direction du PP voudrait faire de Vic Steamboat le point focal de leur promotion. Leur croyance est qu'il est idéal pour construire une compagnie autour et qu'il serait sur le point de devenir une énorme star montante. Ouh, ben ça c'est des bonnes nouvelles. Sinon pas vraiment rien d'intéressant. On va regarder. Robert. Non, ils ne prennent pas la contre-offre au sérieux. Ok, jusqu'à là, Dusty Rhodes n'ira pas avec la WWF. Puis jusqu'à date, Ric Flair ira pas avec. On va pouvoir regarder Ric Flair. On va l'avoir longtemps maintenant. Ok. On va être au Mid-Atlantic. Qui est pas là ce soir? Jeff Jarrett parce qu'il n'est pas signé. Stenson travaille ailleurs. Le reste, tout le monde est là, sauf les blessés. Ah, Surgeon Buddy Lee Parker n'est pas là non plus. Un incident avec Dusty Rhodes et Mike Awesome. Dusty Rhodes a passé des trucs de psychologie à son protégé Mike Awesome. Excellent. Excellent. Pour le medal. Un bon medal. Attends pour que Lex Luger se sente peut-être moins isolé. Avec Pillman, mettons, positif. Nah. Ah, c'est plate. Donc, je book le show de 2 heures. On se parle un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ce sera pas long. Ok, donc, le show commence. Je book 2 de mes Enhancement Talent. Un contre l'autre. Mike Awesome affronte le Great Suzuki. Un combat de Cruiserweight contre un Big Guy. C'est le Big Guy qui l'emporte. Mike Awesome l'emporte avec un Awesome Bomb en 7 minutes 47. Des bonnes performances des deux lutteurs. Pour des gars d'Enhancement Talent, c'est quand même bon. Du D-. En mettant des Enhancement Talent s'affronter entre eux, j'augmente leur popularité, en fait, parce que je leur donne des victoires une fois de temps en temps. Donc, à partir de ce mois-ci, je vais commencer à donner des victoires à mes Enhancement Talent, des fois contre des gars locaux, des fois contre des gars de mon développement. Mais je veux augmenter, comme Great Suzuki fait un certain temps qu'il est avec moi en Enhancement Talent, je veux qu'il augmente. Ensuite, un combat entre Rey Mysterio et Pat Rose. Une performance de E pour Rey Mysterio, ce qui n'est pas super impressionnant. On peut déjà le mettre. Et Pat Rose a fait un D. En fait, c'est plus pour savoir à quel point Mysterio peut sortir un bon match contre n'importe qui. Là, visiblement, il n'est pas vraiment rendu là en ce moment. Mais bon, il a remené son performance skill avec ce combat-là. Donc, c'est quand même bon. Ensuite, le dernier combat de pre-show était un championnat par équipe que j'ai mis avec Chris Benoit et Psycho 6 qui challenge le Rock'n'Roll Express pour les titres par équipe qu'ils viennent juste de gagner. Bon petit combat qui donne un C moins de performance pour Chris Benoit, ça c'est excellent. Psycho 6 a eu une performance de E dans le ring. On peut déjà l'inscrire. Donc c'est à peu près la moyenne de mes lutteurs en développement en ce moment. DDP a fait un C- par exemple. Probablement ça va être notre prochain qui va être callé up. Donc, bon petit combat ensuite pour commencer. On commence le show avec Ric Flair qui vient au ring puis qui dit « J'ai entendu dire que Roddy Piper aimerait ça avoir une chance à mon titre.
Je veux juste vous rappeler que ça va faire comme tous ceux qui m'ont challengé depuis le début, depuis que j'ai gagné ce titre-là. Des échecs, des échecs, des échecs. Piper doit d'abord passer à travers Michael Wall Street ce soir, puis on va voir ce qu'il vaut rendu là. Un A+, pour commencer. Grosse performance de Ric Flair dès le départ. Ça amène ensuite à Sid Vicious qui a donné un open challenge à tout le monde et qui se ramasse avec Tracy Smothers des Southerners qui vient le challenger. Combat qui dure 3 minutes 53. C'est pas long. Sid le démolit. Tracy Smothers améliore son performance skill et Sid Vicious son technical skill avec ce combat-là. Donc, il y a un peu de positif qui en sort. Ensuite de ça, Owen Hart est en entrevue par rapport à l'intervention de Z-Man. Et il n'a même pas commencé que déjà Kevin Sullivan l'attaque avec un autre homme qui est le Hellman, qui est le Z-Man, mais qui est maintenant masqué, qui fait vraiment peur. Et il a underperformé. On va handler le gimmick change. Ah, avec un rating de moyen pour la nouvelle gimmick de Hellman. Mais bon, et les deux l'attaquent. Et Brian Pillman vient faire le save. Et Sullivan et Hellman retraitent avant même d'en arriver au point avec Pillman. Et c'est tout. Dan Spivey affronte Scott Armstrong. Spivey va affronter Rick Rude. Donc je veux le garder quand même assez fort pour le moment. Bon, petite performance correcte. Là. Spivey, c'est pas. Il me déçoit un petit peu. Je dois dire. C'est pas celui qui me donne les meilleures performances. Mais on va essayer de le garder fort. Ensuite, un combat en défilé Steven Regal contre Terry Taylor et Sting. On se rappelle, Regal a dit qu'il était prêt à battre Terry Taylor n'importe quand dans le ring. Il affronte Terry Taylor et Sting. Les deux lutteurs Finlay et Regal vont donner une belle opposition. Mais vont ultimement perdre le combat. Écoutez, même Regal a donné une meilleure performance que Terry Taylor dans ce combat-là. Sting va faire le Scorpion Deathlock sur Dave Finlay pendant que Taylor et Regal se battaient en bas du ring. Après le combat, Regal est furieux d'avoir perdu ce combat-là. Et Sting améliore son performance skill. Après le combat va simplement finir. Boom! Michael Hayes qui attaque Sting et lui fait un DDT. Michael Hayes qui a eu besoin d'attaquer Sting de dos pour prendre l'avantage. Ensuite de ça, Rick Rude, en coulisses, il aimerait bien avoir une date avec Missy Hyatt qui, poliment, lui dit non merci, ça me tente pas. Butch Reed et Ron Simmons sont ensemble. Ils vont voir Arnold Schwarzenegger. Ils disent là, on veut se reprendre. On veut une autre chance au titre. On veut tout ça. On dit trouve-nous une équipe, Arnold, pour nous remettre sur pied. Trouve-nous une équipe pour qu'on puisse facilement revenir sur la track. Arnold Schwarzenegger dit que je vais regarder, je vais essayer de vous trouver quelque chose, les gars. Le championnat des États-Unis se fait entre Big Van Vader et Phil Lafont. Bon combat avec un B. Big Van Vader a fait un B, C- pour Phil Lafont, mais une grosse performance des deux lutteurs. Il y a une bonne chimie ensemble. Vader l'emporte en 8 minutes 7 avec un powerbomb. Et il améliore son performance skill. Après le combat, on voit une vidéo de Scott Steiner. À l'écran géant, on voit une vidéo de Scott Steiner qui fait des gros press-up. Vader comprend rien. Il lève des charges gigantesques. Steiner ensuite va à la caméra. Il dit « T'as blessé mon frère, Rick. T'as blessé mon frère, puis ce sera même pas pour ton titre que je vais venir. Je vais venir juste pour toi, pour te blesser. » Et là, Vader a l'air moyennement rassuré de cette intervention-là de Scott Steiner. Et on a déjà notre rivalité qui est partie. Ensuite de ça, combat par équipe, les Patriotic Rangers qui affrontent Cactus Jack et El Cubano. Cactus Jack et El Cubano l'emportent. Cactus Jack qui surprend le Patriot avec un double arm DDT. Une bonne performance de pas mal tout le monde, mais un C+ pour Cactus Jack, ça c'est vraiment bon. Après le combat, le Patriot est encore au sol et Cactus Jack attaque Ranger Ross de dos et va lui exploser la tête sur le ring post. Et voilà, rivalité enclenchée. Ensuite de ça, Lex Luger marche en coulisses. Il a l'air un petit peu déçu de sa défaite à Slamboree. Il tombe sur Barry Windham. Barry Windham fait vraiment son arrogant avec Luger. Il dit, écoute, espèce de loser, si tu étais resté dans les Horsemen, ça serait jamais passé cette situation-là. Blablabla. Windham est surconfiant. Luger saute dessus. Les deux se battent. On les sépare avec les EMT. Ensuite de ça, Anderson rencontre Scott Hall en coulisses.
Il dit, il y a quelque chose qui se prépare avec les Horsemen, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vont changer. Puis, si jamais tu considères que tu peux faire un Horseman, viens me voir, j'ai vraiment quelque chose pour toi. Voilà. Petit segment comme ça pour commencer la rivalité. Puis notre combat, notre main event. On a un match entre Roddy Piper et Michael Wall Street. Un combat de 17 minutes que Roddy Piper commence à avoir de la misère avec son cardio pour ce combat-là. Performance de B pour Piper, de C pour Michael Wall Street. Piper améliore son performance skill. Piper l'emporte clean avec un sleeper sur Michael Wall Street. Même si Michael Wall Street perd, ça dit qu'il ne crédibilise pas pour devenir challenger par équipe. Et on fait un show qui fait un B+. Ça, c'est excellent. Et notre show augmente notre popularité dans 16 régions. Ça, c'est impressionnant. Bon, rien de vraiment de spécial. On a eu... Le feedback a été excellent. Ah oui, All American Wrestling, un C+. Un main event entre Marty Jannetty qui bat Bret Hart. Wow, ce serait un bon combat ça. J'aimerais ça voir ça. Sinon... Bon, on va regarder nos emails. Bon, Pillman qui dit que le Patriot ne connecte pas avec les fans, on ne devrait pas s'en servir. C'était sérieux, dit la même chose à propos de Chris Benoit. On a eu 2.59. Oh, Ric Flair qui a reçu un rival bit et Vinny Vegas est prêt. Oh, Steve Williams qui... Oh yeah! Steve Williams officiellement avec nous. Bon, faut regarder pour Ric Flair combien qu'il monte là. Nous, on est prêt à payer le gros prix là. 70. Il considère pas l'offre sérieuse. Ok. Bon, mais ça veut dire que on va garder notre Rick. Bon, pour les gars, pour leur moral, bah, pas grand chose que je peux faire ici. Creative Meeting, qui est pas hot en ce moment? Ron Simmons, faudrait que je donne des victoires à Ron Simmons. Sinon, le déclin du temps, ben... Ah oui, j'avais pensé à un lutteur que j'aimerais signer. Un bon brawler, j'essaie d'avoir un... Peut-être pas... Je pensais signer Bill Irwin, mais j'ai pas l'impression que ça va me donner un gros lutteur, là. Non, je pense qu'il va être un peu faible, en fait. On peut regarder. PJ Atkins, No Mercy. Black Cat. Mais lui, il est signé à la NJPW. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Bob Holly. Oh, ça c'est intéressant. Bob Star. Ouais. Bobby Blaze. Ça, c'en est un autre qui est bon. Bobby Fulton. Écoutez, moi, je pense que Bob Holly. Directement, ça va directement dans notre développement, ça. Oh, une entrevue de Junkyard Dog. Junkyard Dog qui dit qu'il aime lutter avec des lutteurs qui sont plus petits que lui. Ok. Nitrate Jackson s'est blessé. On peut regarder pour notre développement, là. Le PP. Fire Noel à la 3e semaine du mois de juin. Ok. Donc, là, pour notre prochain show qui va être Main Event. Moi, j'avais pensé à faire... un combat d'élimination.
Scott Steiner. Qui va affronter. Oh, Phil Lafont est rendu un lower mid-carder. Ah, tiens, Owen Hart. Le Hellman. Et, qui rendu là? Je veux juste un bon mid-carder. Tiens, Doug Furnace. Non, il y a trop de face. Je vais prendre un heal à la place. Non, Ethan est un peu blessé. J'ai pas gros goût d'utiliser dans le ring. Écoutez, je veux juste un bon mid-carder, là. Je vais mettre là-dedans. Tiens, Mr. Hughes. Donc, un 4-way elimination match. Le gagnant de ce combat devient le number 1 contender pour le titre des États-Unis. Voilà, bing bang boom. Puis, c'est ça. Ça doit être un bon petit combat, ça. Les styles sont bien mélangés. On a touché à toutes nos rivalités. Ouais. On a tout touché. Donc, on a plus touché que d'autres, mais... on a fait un sacré bon show, en fait. C'est ça que je suis en train de me rendre compte, là. Un B+. Il y a un show qui a super bien commencé. Hein. Ça joue beaucoup. C'est ça que je me suis rendu compte à TW. L'important, c'est pas tout le temps. Le milieu de ton show, c'est ton début puis ta fin. Il faut que ce soit solide. Puis 2,59, là... c'est solide en termes de ratings parce que c'est pas mal dans les plus hauts que j'ai eu, là. Ouais, un de mes plus hauts depuis... ah ouais, ce combat-là. 2.50. 2.56. Mais là, même là. 2.50. Hey, je pense que c'était mon plus haut rate. 2.57 pour Luger et Zbyszko contre Windham et Flair. Ok. 2.60. Sting Luger contre Anderson et Vicious. Ça, c'était une solide carte. Puis c'est un solide show aussi. Puis j'ai quand même fait un sell-out à un show de 14 000 places. Ça, c'est pas mal bon aussi. Wow. OK, donc, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde!